Ah, quand même. C'est Champs-Élysées quand même. Quand même. Ça aurait pu être Ginza, le grand boulevard. Là. Non, c'est Champs-Élysées. Très bien. Fin du voyage Paris-Tokyo, gastronomique avec Karine Tessandier. Aujourd'hui, le dessert. Alors, ces choses-là, bon, on se dit que ça va durer une semaine. Ça a duré. Si vous habitez Paris ou la région parisienne, vous pourrez aller dans une épicerie d'un grand magasin. Voilà. Tout à fait. Il faut le savoir, mais on ne peut pas vous en dire plus. Et on termine par quoi? On va terminer par le dessert, évidemment. Alors, je vais vous proposer un cake, tout simplement. Mais pour le japoniser, on l'a réalisé au thé vert, le fameux thé matcha. Vous savez que la cérémonie du thé, c'est quelque chose de très important au Japon. Et ce thé est vraiment quelque chose de très culturel. On est parti là déjà? Bon, d'accord. Alors, on a besoin de sucre, de farine, de levure, de poudre d'amande, de beurre et un petit peu de thé matcha. Donc, nous allons commencer par le petit moule. Alors, pour avoir un démoulage parfait, je vous conseille de le beurrer et en plus de le fariner. Ceci fait, vous allez mélanger vos 3 œufs au robot, parce que j'ai fait un petit peu la feignassou, je vous avoue, c'est la fin de semaine. Donc j'ai fait travailler le robot, j'ai mélangé mes 3 œufs avec le sucre. Oui, petite feignassou du jeudi. Feignacette. Avec le sucre. Et ensuite, là, j'ai mélangé tout ce qui était sec, la farine, la poudre d'amande, la levure, le sel. Et le voici, ce fameux thé vert. Vous voyez, c'est une poudre de thé. C'est en cela qu'il est vraiment très particulier. Il n'infuse pas. Pour la cérémonie du thé, c'est un thé que l'on fouette, qui est battu dans l'eau chaude avec un fouet en bambou. Vous avez probablement vu cela. Le beurre, on va le faire fondre et on va le laisser refroidir tranquillement. Et ensuite, eh bien, c'est là encore le robot qui va faire tout le boulot puisqu'on va mélanger tous les ingrédients secs. Donc vous l'avez vu, farine, poudre d'amande, levure, thé matcha. Pourquoi vous y allez aussi doucement? Pour que le mélange se fasse de façon uniforme. Je ne mets pas tout d'un coup, déjà parce que j'aurai plein de poussière dans ma cuisine. Donc tout doucement, je vais le verser et regardez cette couleur incroyable. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu forcé la dose parce que moi j'aime bien ça. Et puis pour la télé de thé matcha, 15 grammes. C'est bien, 10 grammes même, ça peut suffire. Ça ressemble à un goût que nous connaissons ici ou pas? Écoutez, c'est très particulier, c'est la fameuse saveur umami, mais là ce serait trop long de vous expliquer tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est un thé qui est... faut le goûter. Qu'est-ce que vous avez mis autour? Oui, j'ai mis un petit ruban parce que je trouvais que le bord, forcément, c'était un peu triste. Ça tient pas? Mais si, ça tient très bien, mais vous aimez pas mon ruban? Si. C'est mignon comme tout. Oui, regardez. C'est mignon, oui. C'est kawaii, exactement. Vous savez, ça veut dire mignon en japonais. Oui, parce que j'ai fait japonais en... Oui, en 3e langue. Oui, c'est ça. Et là, regardez, j'ai fait des jolies tranches. On a quand même cette couleur qui est absolument incroyable de cake au thé vert à déguster, bien évidemment, avec un thé. C'est un produit formidable, ce thé matcha. J'en ai un petit peu ici sur le plateau. C'est vrai que c'est pas donné, ça coûte assez cher. C'est cette jolie poudre. La couleur est vraiment magnifique. Et puis, on a différents thés verts. Allez-y, mettez le doigt à l'intérieur. Vous savez, au Japon, on l'utilise même pour cuisiner les cookies, pour la pâte à tempura, pour 1001 choses en pâtisserie. C'est un thé qui est très, très utilisé. Alors? C'est fort, quoi. Bon, écoutez, pour vous changer le palais... C'est plus fort qu'un thé habituel. Absolument, oui. Et plus goûteux à la fois, plus végétal. Oui, c'est ça. C'est ça. On a quand même l'impression de manger un tronc d'arbre. En tout cas, ces feuilles, au moins, oui, certainement. Ou des feuilles, oui, c'est ça. Je me disais, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être dans ce côté-là. Pour vous changer le palais, je vous propose ce joli gâteau qui est la réinterprétation du Paris-Brest. C'est le fameux Sèvres Tokyo. Sèvres, vous l'avez dit, parce qu'il est fabriqué rue de Sèvres dans un très beau magasin, une épicerie fine, par des chefs japonais qui travaillent avec des chefs français. C'est pareil, la crème. Alors, il y a du sarrasin en plus et du soja torréfié. Voilà, c'est la réinterprétation des grands classiques qu'on a japonisés. Et n'hésitez pas à aller faire un tour au Japon Rive Gauche. C'est une exposition extraordinaire où vous retrouverez dans l'épicerie fine tous les produits que je vous ai présentés tout au long de la semaine. C'est jusqu'à samedi inclus. Et on a vraiment toute la culture japonaise dans ce qu'elle fait de plus raffiné, la mode, les arts de la table. C'est vraiment très intéressant. Mais ça, c'est pareil, hein. C'est pareil? Ah oui. Oui, vous sentez pas le sarrasin quand même? Un petit peu, hein. Oui, mais... Un petit récap si on a le temps. Ça sent le Paris-Brest, hein. Oui. On n'a pas le temps du récapitulatif. La semaine prochaine. Oui, mais regardez l'autre côté. Je le mets de côté, dans ma poche. Pas de souci. Merci, Karine. À plus tard. À plus tard. Voici un bloc-notes culturel. Il n'est pas japonais, il est French.